Chers amis, nous avons commencé il y a quelques jours la lecture du livre de l'Apocalypse et je pense que c'est une grâce de pouvoir lire ce livre en ce moment où nous attendons l'élection du nouveau pape, où l'Église vit avec Jésus ressuscité et avance ainsi avec lui en suivant les traces du ressuscité. Le livre de l'Apocalypse est un livre qui est difficile à interpréter. Il y a des visions symboliques que Jean, qui est exilé à Patmos, a transposées et il les présente comme la révélation. C'est ça ce que ça veut dire le mot Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Donc ces visions qu'il a reçues pour le réconfort de tous ceux qui, comme lui, souffrent la persécution à cause du Christ, pour les exhorter à la patience, à rester fidèles dans les persécutions. Et il propose ainsi d'exposer les lois générales de l'histoire du monde jusqu'à la victoire définitive du Christ et de son royaume, qui est déjà fondé sur la victoire de l'agneau qui est assurée. Et donc, le livre de l'Apocalypse nous dit que les persécutions ne constituent que le prélude normal du triomphe du Christ et des chrétiens sur toutes les machinations de Satan et des ennemis de Dieu. Et bientôt, ceux-ci seront défaits et les vrais serviteurs de Dieu régneront avec lui pour tous les siècles. Et donc l'Apocalypse est comme le chant de triomphe de l'Église persécutée. C'est l'épopée de l'espérance chrétienne, en ce jubilé de l'espérance. Alors il a très probablement été rédigé par Saint Jean vers la fin du 1er siècle, en 94-95. Il y a comme 8 visions dans le livre de l'Apocalypse. D'abord la vision des lettres de cette église, ensuite cette vision liturgique avec le trône, celui qui siège, les vivants, le livre scellé, l'agneau, puis une vision de l'ouverture des 7 sceaux du livre et les trompettes qu'on a lues aujourd'hui. Ensuite il y a la vision de la femme couronnée d'étoiles, la vision des coupes du jugement avec le cantique des vainqueurs, avec la chute de Babylone, les Alléluia au chapitre 19 qui s'élèvent pour ces vainqueurs. Et après, il y a le combat contre la bête, la victoire sur Satan et sur la mort, et finalement la grande vision de la Jérusalem nouvelle, les cieux nouveaux, la nouvelle terre, cette Jérusalem qui descend du ciel pour devenir la demeure de Dieu parmi les hommes. Et l'Apocalypse finit avec les mots de l'épouse qui disent « Viens » et celui qui entend qu'il dise « Viens ». Et on entend à la fin, comme réponse à l'épouse, « Oui, je viens sans tarder, viens Seigneur Jésus ». Et donc tout au long du livre, par les récits qui alternent, les cantiques, les poèmes, le lecteur est invité à joindre sa voix à celle de ceux qui célèbrent le triomphe de la vie sur la mort, le triomphe de la vie sur les puissances du mal et de la mort. Et donc c'est comme un désir qui est parlé, qui est échangé entre l'Église épouse et son époux vainqueur. Et au dernier verset de la Bible chrétienne, eh bien, nous disons ces réalités qui sont à notre disposition. Et donc, l'Apocalypse renouvelle en nous le langage de la foi chrétienne. Et donc, ainsi, l'Apocalypse nous permet d'explorer le mystère qui sous-tend le Nouveau Testament et toute notre vie chrétienne, celui de Jésus-Christ crucifié, relevé d'entre les morts et qui est devenu participant de la royauté souveraine de Dieu. Et donc tout au long du livre de l'Apocalypse va se donner à entendre le lien qui unit les fidèles, et surtout les saints, les élus, les martyrs, au Christ, à cet agneau immolé qui est debout, à ce cavalier triomphant qui est nommé le Verbe de Dieu, le vivant, et qui est loué comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et donc ce livre de l'Apocalypse est pour nous une occasion d'entrer encore davantage dans le mystère du Christ, dans ce qu'est, pour ainsi dire, et ça a été appelé comme ça, le 5e évangile. L'Apocalypse a été appelé comme ceci parce que l'Apocalypse ouvre l'espace et le temps terrestre aux horizons du ciel, de la vie éternelle, avec l'espérance que fonde pour les morts la résurrection du Christ. Parce que la résurrection du Christ, qui est appelée dans l'Apocalypse au chapitre 20 la première résurrection, rend participant chaque créature
de la puissance de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas seulement un fait pour lui, mais quelque chose qui nous rejoint dans les sacrements, dans nos actes de charité. Et donc, ce livre de l'Apocalypse, qui peut sembler compliqué à comprendre, mais qui finalement, nous le voyons représenté dans les tympans de nos églises, dans les vitraux, parce que c'est l'évangile pour nous aujourd'hui, eh bien, ça nous dit que Jésus il continue à se donner, qui seront disponibles pour que sa vie de ressuscité puisse nous rejoindre. Eh bien, pour nous, avec notre baptême, a commencé notre apocalypse. C'est-à-dire que dans notre chair, dans notre vie, dans notre histoire, l'écoute de la parole de Dieu, sa mise en pratique, commence à révéler en nous Jésus-Christ. Et donc, nous éprouvons en nous la douceur, l'amertume de la parole de Dieu, mais en l'accueillant véritablement dans notre vie, même si parfois c'est difficile, nous laissons que le but de toute l'écriture, c'est-à-dire le Verbe de Dieu, Jésus lui-même, prenne chair en nous. Le livre complet, achevé, donc la Bible terminée, laisse place au Christ vivant et au travail de sa parole dans la chair de chacun des enfants de Dieu. Et donc en lisant ce livre, sachez que vous n'avez plus rien à ajouter. Désormais, on peut librement sortir de la lecture de la Bible, quand on a fini la Bible, pour vivre pleinement la liberté et la gloire et la joie des enfants de Dieu. Eh bien, avançons ainsi dans ce temps avec toute l'Église, prions pour les cardinaux réunis à Rome, sachant que l'agneau a vaincu et qu'il nous donne part à sa victoire. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans la joie de Jésus ressuscité vainqueur de la mort.